Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Limia Bayo, qu'est-ce que ça représente encore? Et puis alors, pourquoi le choix de cette date du 23 mai? Rappelez-le-nous. Oui, alors pour nous, c'est la 22e édition. Parce que nous, le 23 mai 1998, nous étions quand même 40 000 dans les rues, à marcher silencieusement pour penser à nos parents qui avaient vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Et on a décidé ce jour-là que tous les 23 mai, on ferait une cérémonie en hommage à nos aïeux. Et on a tenu parole. Et alors il y a quelqu'un de très important qui s'appelle Jacob Desvarieux, qui en 2013 nous a dit « J'ai assisté à votre cérémonie, c'est pas normal que on est si peu nombreux à vous entendre, je mets ma notoriété à votre disposition. » Et l'année d'après, le concert Limia Bayo, c'est Kassav en personne qui a animé ce concert. Mais ce qui est intéressant de se dire dans ce Limia Bayo, en fait c'est un concept nouveau que nous avons créé qu'on appelle la fête de la fraternité Limia Bayo. Au fond, ce qu'on veut faire, c'est autour de la mémoire de nos aïeux, on veut mobiliser toutes les forces vives, et en particulier les artistes qui ont une sensibilité particulière. Quand les artistes rentrent dans un sujet, ça va développer le sens de la création. Ça va développer une sensibilité particulière, et c'est ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, quand ils chantent leurs morceaux, un ou deux morceaux, d'ailleurs on les sélectionne d'ailleurs sur la base des textes qu'ils ont faits qui vont dans la thématique que nous voulons, eh bien nous leur donnons leur généalogie. Nous leur disons par exemple à Jacob, et voilà Jacob, eh bien Madame Desvarieux était la fille d'un maître avec son esclave. Et on lui dit qui étaient les esclaves. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que les choses prennent du sens. Et nous comprenons que nous sommes une nouvelle société qui a été créée dans l'esclavage colonial. Et c'est pour ça que cette date-là doit être importante pour nous, parce que c'est nous que nous célébrons, c'est notre unité profonde que nous voulons faire à travers cette manifestation. Esclaves nous taillés, yo mettez-nous en l'homme, yo mettez-nous en l'homme, voyager en l'homme, prisonnier en l'homme, enchaîné en l'homme, massacré en l'homme, esclaves nous taillés, esclaves nous taillés, yo mettez-nous à Duncan, yo mettez-nous à Duncan, nous qui coupons comme, nous qui plantons comme, nous qui séclés comme, avec nous, nous qui chaillons, nous qui chaillons comme, esclaves nous taillés, esclaves nous taillés. Le 23 mai a été créé lors de la marche du CM 98 en 1998, voilà. C'est pourquoi on lui a donné le nom CM 98, et voilà, le long marche de République à Nation.
et de l'art pour célébrer le 150e anniversaire de l'esclavage. Et moi, j'étais plus ou moins à l'origine de la création de ça avec d'autres amis, les Romana. Et ensuite, voilà, il y a toute une série. Il y avait d'autres associations. Il y avait même des associations africaines qui étaient avec nous aussi. Et ensuite, les associations ont continué à persévérer. Et ensuite, ça a donné aussi, plus ou moins, la date de la reconnaissance pour honorer nos aïeux. Et c'est ce qu'on a dit, bon, on va perpétuer ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire, de dire, bon, pour que la future génération, les générations futures connaissent que quand même il y a eu cette marche-là, il y a eu ce longue lutte-là, et à la suite de ça, c'est à la suite de ça qu'il y a eu la reconnaissance de l'esclavage crime contre l'humanité par l'État français. Voilà. Vous êtes venu spécifiquement pour cette manifestation aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est une manifestation qui se déroule depuis plusieurs années et je n'y vais malheureusement, je ne suis pas très régulière parce que ça se passe régulièrement durant la semaine et que je travaille. Et cette journée, j'ai pu me libérer, donc c'est avec plaisir que je suis là. Il y a quelques enjeux, notamment celui d'un mémorial qui reprendrait les noms de tous les esclaves qui ont été affranchis et même qui ont vécu en tant qu'esclaves. Je pense que c'est une bonne initiative, que c'est important que pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le veulent puissent avoir ce travail de recherche de leurs racines. J'avoue que moi, c'est une chose qui m'a traversé l'esprit. Je n'ai pas encore pris l'initiative de le faire. Mais peut-être que ça va me démanger et que je prendrai les devants et essaierai de voir qu'est-ce que le CM98 peut apporter pour connaître mes origines. Le 23 mai, quand je suis à Paris, je tâche de ne pas rater ce moment-là parce que c'est le moment déjà où je retrouve tous mes amis, enfin, et plein de gens qui viennent pour la même cause. On vient penser à nos aïeux, leur porter des fleurs, avoir une pensée pour eux, quoi, et leur dire merci. Très peu de gens, finalement, très peu d'ultramarins qui vivent ici sont au courant de cette manifestation. Comment vous expliquez ? Je ne crois pas que très peu le soient. Peut-être qu'ils s'en intéressent pas. Je ne sais pas. Il y a un travail. Je pense que c'est au fur et à mesure que les choses se font. Et puis, il y a eu une époque où on avait la possibilité d'aller sur la place de la République et c'était peut-être plus facile d'avoir du monde à venir sur la place de la République qu'à la basilique Saint-Denis. C'est tout. Mais je pense que les gens travaillent aujourd'hui. On est lundi. Donc, ils vont probablement être un peu plus nombreux tout à l'heure. Maintenant, le devoir de mémoire, je crois que c'est au fur et à mesure que les gens se rendent compte de la nécessité de faire un devoir de mémoire, parce que on a été éduqués, en tout cas mes parents, à l'époque de mes parents, l'esclavage, on préférait oublier. Or, au fur et à mesure, tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui s'est passé. Alors, faut pas uniquement ne penser qu'aux choses violentes qui sont passées. Il faut aussi penser aux gens, je veux dire, à ces personnes qui étaient nos aïeux. Et ça, c'est à un moment, il y a un moment pour eux, pas un moment pour penser à d'autres choses, mais penser simplement à eux, se recueillir un petit peu et leur dire nous savons que vous avez souffert, nous savons ce que vous avez vécu, mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous étiez là. Le thème de cette année, la généalogie, puisque j'ai remarqué également que vous avez disposé des panneaux avec les noms des esclaves qui, à la libération, à l'abolition, ont reçu les noms que vous évoquiez comme des Varieux, comme d'autres que l'on a pu constater. C'était un peu le thème central ? Le thème central lui-même, c'est chaque année, c'est que c'est appeler l'ensemble des descendants de ces esclaves à les honorer concrètement. Donc on a fait des monuments. Il y en a un super beau ici à Saint-Denis, mais il y en a un autre très beau aussi à Grigny. Il y en a un autre aussi qui est beau, qui se trouve à Sarcelles. Il y en a un quatrième qui se trouve à Creil dans l'Oise. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est que les noms qui sont marqués, ce sont des noms que des Antillais qui vivent ici ont recherchés avec nous. On a fait ce travail de recherche et on leur a dit voilà, vous en avez 5 ou 6, lesquels choisissez-vous pour mettre sur la stèle, sur la statue. Et ça c'est important parce que ça montre bien que on commence à se dire qu'on est issu d'une histoire particulière et qu'on assume cette histoire. Mais c'est sûr que nous voulons, parce que jusqu'à présent, cette histoire, nous avons un peu honte et lourde à porter. Elle est compliquée pour nous et en général, nous ne voulons pas en parler. Pas parler de ça, oubliez ça, on dit ça tout le temps.
Et en fait, c'est le contraire qu'on veut faire. Au contraire, il faut en parler parce que c'est notre vie, c'est notre histoire. On m'a évoqué le début d'une polémique sur les noms, le fait d'honorer les noms de personnes qu'on n'a pas connues soi-même. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie un peu particulière ? Alors déjà, les polémiques, ça m'intéresse pas. Alors, je peux vous donner mon avis sur l'histoire des noms. Personnellement, quand je faisais ma généalogie, j'ai découvert des tas de choses que nos parents ne nous avaient jamais dit. Et j'ai constaté une chose, c'est que quand je fais ma généalogie, je comprends mieux l'histoire de la Martinique. Voilà. Très simple, très clair. Un répertoire particulier pour cet événement qui conjugue également la mémoire de Jacob Desvarieux ? Ben oui, déjà je vais chanter une chanson de Jacob, que je vais essayer de la chanter aussi bien que lui. C'est pas gagné. Et puis je vais à côté faire une chanson en mémoire de nos aïeux, justement, où je pose la question, où sont-ils ? Qu'avons-nous fait de nos aïeux ? Est-ce que nous pensons à eux ? Il est temps de penser à eux. J'ai demandé à une dizaine de personnes de mon entourage, qui sont toutes originaires des Outre-mer, ce que représentait le 23 mai pour elles, et Limier Bayo. Et je dois vous dire que ça a été le flou le plus artistique. Comment vous expliquez ce manque de notoriété ? Ah ben c'est pas un manque de notoriété, c'est un... Là, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est lundi. Et c'est vrai qu'il est encore un peu tôt, mais si vous venez un peu plus tard, vers 20h, vers 18h d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des gens qui pourront vous répondre beaucoup plus précisément que ça. Mais moi, ça ne me surprend pas, ni ça ne me gêne pas. Vous savez, nous sommes une association, même s'il y a quoi, on est créé en 1999, donc ça fait 23 ans que nous sommes là. Écoutez, c'est une association qui vit avec sa société. Vous savez, il y a une chose très importante qui se passe, c'est que 20 ans, on vieillit. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont d'autres horizons. Et il faut qu'on adapte notre message à cette nouvelle jeunesse, à un nouveau moyen de communication. Les TikTok, les réseaux sociaux et consorts. Nous sommes dessus, nous avons plein de jeunes avec nous qui font ça, mais nous avons progressé, c'est tout ce que je retiens, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a du boulot, et quand il y a du travail, c'est que il faut le faire, quoi. Qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant dans ce genre de manifestation, dans Limier Bayo, puisque c'est la 6e édition, vous avez quand même une petite expérience de l'événement. Ce que j'ai préféré, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est l'intervention de Toto Gordien, le fondateur de CM98, qui était vraiment très, très naturel, très poignant et très vrai. Voilà, sur notre histoire et sur l'intérêt que le gouvernement doit porter à notre histoire. Voilà. Avec une thématique toute simple, penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Est-ce que Pierrefitte a un travail également qui serait un peu conjoint à celui-ci ? C'est la difficulté de Pierrefitte. On n'a pas commencé malheureusement ce travail. On fait la commémoration notamment du 10 mai par le biais d'une association. Le 23 mai, une autre association, mais il n'y a pas ce travail de mémoire. Et dommage. Il y a une symbolique l'année prochaine, 23 mai 2023. Est-ce que peut-être ça sera l'occasion que Pierrefitte s'y mette également ? J'ai interpellé la municipalité justement pour justement insister là-dessus et faire un événement sur le 10 et le 23. Dans l'histoire commune, elle concerne évidemment les Français de l'Hexagone, les colonisateurs, mais également l'Afrique. Est-ce que des jeunes Africains, est-ce que des communautés africaines en association ou alors en fondation s'intéressent un petit peu au travail de CM98 ? Est-ce qu'elles vous en témoignent leur action ? Alors, le travail du CM98, il est très spécifique. C'est un travail où on demande à des gens dont les parents ont été des esclaves d'aller les chercher. Alors, c'est problématique. Parce que vous imaginez, c'est vraiment un travail complètement auto-centré. Cela dit, les parents qui ont été en esclavage viennent d'un continent.
avec une histoire particulière. Et attention, l'histoire particulière, souvent, on dit qu'on parle d'un peuple noir, mais il n'y a pas de peuple noir. Moi, quand je vais au Bénin, je vois des Yoruba, je vois des Mina, je vois des Nago, je vois des Fon. Ils ne sont pas pareils, ils ne se comprennent pas. Alors, c'est le même territoire du Bénin, ils ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue, ils ont la même religion, le vaudou, mais ils la font dans leur langue particulière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il faut justement, avec ce travail que nous faisons, quand nous aurons compris comment nos populations se sont constituées, on verra qu'il y a un maillon à aller chercher en Afrique qui peut être très intéressant. Et c'est là qu'on apprendra si les parents que nous avons en général, c'était des tribus dominées, c'était des ethnies dominées par définition, parce qu'elles ont été envahies, ils ont été faits prisonniers, ils ont été vendus aux Européens, c'était un commerce. Ça s'appelle la traite négrière. Et donc, c'est intéressant aussi parce que ça interroge aussi les Africains sur leur propre histoire et d'ailleurs sur leur division au sein d'une même nation. D'ailleurs, il faut dire que les nations ont été créées par les colonisateurs parce qu'après toute cette histoire de l'Afrique, elle a été colonisée par l'Europe. Donc, et c'est là où il y a probablement un lien à faire, c'est cette colonisation européenne. Mais il ne faut pas oublier qu'avant la colonisation européenne, il y avait des négriers africains et des négriers européens. Et ça, c'est difficile à admettre pour beaucoup d'entre nous. Alors, ce que je pense, moi, c'est que l'histoire des Antillais permet aux Africains aussi de s'interroger sur leur propre histoire. Et quand ça se fait dans un esprit, le plus que nous avons, un esprit de confraternité et de fraternité vraie, ça se passe bien. C'est pour ça que nous avons des relations extrêmement privilégiées, notamment avec le Bénin. Nous avons, pour vous donner un exemple, nous avons proposé au gouvernement du Bénin de faire un mémorial avec les noms des esclaves dont on sait qu'ils sont nés en Afrique. Parce que quand on a nommé les esclaves, on mettait... mon aïeul s'appelait Georges Diboiki, né en Afrique, inscrit sous le numéro 2660, sur l'habitation Bois-Aubin, a reçu le nom de Gordien. C'est comme ça que ça s'est fait le 2 février 1849. Donc quand on va avec cette démarche-là, ils nous disent « Oula, mais c'est important ça que vous me faites là ». Et tout de suite, le gouvernement du Bénin a accepté. Alors, le problème, c'est que ça a mis du temps parce que le gouvernement, entre-temps, le président a changé, le gouvernement a changé, le temps que les choses se remettent en place. Mais j'ai bon espoir qu'avec justement certains pays d'Afrique qui ont avancé cette démarche-là, qu'on puisse se retrouver et on puisse comprendre ce qui s'est passé, sans oublier les vrais faits de l'histoire. Les relations africaines et antillaises sont encore tendues, sont encore compliquées. Et justement, l'un des rôles que nous nous donnons, justement, c'est de faire cette réconciliation avec l'Afrique. Et c'est vraiment un sujet chez nous. Réconciliation d'abord avec nous-mêmes et notre histoire compliquée et douloureuse. Réconciliation avec l'Afrique et avec la France aussi, parce que la France, elle a aboli l'esclavage, mais elle était colonialiste pendant près de 100 ans, 98 ans. Donc, on voit bien que nous sommes au carrefour probablement d'une réconciliation vraie. Alors ce que moi j'ai appelé en allant au Bénin il n'y a pas longtemps, le triangle de la réconciliation, qu'on va opposer au commerce triangulaire. Et là on fait le triangle de la réconciliation. Et bien, nous, mon association a comme projet, s'il n'y avait pas eu la Covid, on l'aurait déjà fait, de faire des voyages initiatiques en Afrique, en particulier pour aller voir cette route de l'esclave au Bénin, qui part donc d'un centre où les esclaves étaient rassemblés. Ensuite, on les faisait marcher jusqu'au port de Ouida, où on les embarquait dans des canots qui les amenaient dans le bateau négrier. Donc je pense que ça va être extrêmement éducatif. Moi, je sais que l'accueil que j'ai eu là-bas, il est extrêmement chaleureux. Et j'ai découvert quelque chose. Ils nous attendent. Ils n'ont pas arrêté de prier pour ceux qui sont partis. Et quand ceux qui sont partis reviennent, pour eux, c'est une joie. Leur prière a été exaucée. Donc je crois que là, il y a un vrai sujet. Je veux dire par là que nous ne sommes pas encore arrivés à faire passer ce message auprès du plus grand nombre, auprès de la jeunesse. Mais je vous assure que nous avons des pistes de travail. Mais comme on est au tout début quand même, 20 ans, c'est pas beaucoup dans la vie d'un peuple. Et notre peuple, il n'a que 76 ans qu'il n'est pas colonisé. Donc c'est vraiment très très peu quand on voit que la France a 3000 ans, la Chine a 4000 ans, l'Inde a 3000 ans, nous a 76 ans. Donc il y a du boulot à faire, il y a du travail à faire. Et nous, humblement, année après année, nous mettons sur le tapis le travail que nous faisons. Bye.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.